Bonjour, vous écoutez Les Échappés. Je suis Hélène Gadouri et en grande passionnée de voyage, je m'intéresse aussi aux personnes qui décident de partir, tout proche ou très loin, seules, accompagnées d'un ami ou juste de leur meilleur porte-bonheur. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qui les pousse à quitter leur nid? Et comment vivent-ils ce voyage? Elles et ils vous parleront de leurs meilleurs moments, mais aussi de leurs plus grosses galères et vous donneront peut-être envie de vous aussi prendre votre sac et laisser derrière vous votre appartement pour de nouveaux horizons. Aujourd'hui, je reçois Mélisande, ce petit bout de femme qui, un jour, a eu l'élan du cœur de partir seule au Japon. Bonjour Mélisande. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Du coup, je m'appelle Mélisande et puis j'ai pas grand chose à dire sur moi à part que je suis une simple fille qui aime voyager, qui aime la vie et qui juste aime partager et aime. Voilà, c'est tout. Je veux dire, je suis personne en particulier quoi. Je suis juste parce que comme tout le monde quoi. Ok. Du coup, ça a été quoi ton tout premier voyage? Est-ce que tu t'en souviens et t'avais quel âge? C'était quoi? T'es allée où? Je pense pas que je me souviendrai de mon premier voyage puisque c'était quand j'étais petite et du coup je m'en souviens vraiment pas. Et j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance vraiment parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager quand j'étais jeune. Le voyage que je me souviens quand j'étais jeune, je me souviens un petit peu, c'était l'Indonésie. J'étais partie en Indonésie avec ma famille, à un endroit quand même genre, juste magnifique et inspirant. Ouais, cette ressource, il y a vraiment une autre énergie, il y a des gens. Enfin, quand j'étais petite, en plus j'étais jeune à cette époque, c'est vraiment sortir de tout ce que tu connais. Ouais, et puis les gens naturellement ils viennent vers toi et ils discutent et ils cherchent à communiquer même si on se comprend pas et c'est beau cet échange que j'ai pu avoir même en étant jeune avec d'autres gens et étant donné qu'en plus j'ai pu j'ai eu la chance de sortir de ce que je connaissais comme personne dans le monde que je connaissais. J'ai pu m'ouvrir l'esprit à autre chose et pas déjà m'être enfermée dans une idée ou dans des cases en fait sans soi. Et du coup, je pense que ça m'a permis déjà jeune de comprendre que le monde est plus vaste que ce qu'il y a juste à côté de chez moi. Et, Ok. ouais. Et du coup, tu te souviens de l'âge que t'avais à peu près? Ah non, je me souviens pas de l'âge. T'étais ado? J'étais beaucoup plus jeune encore. Encore plus jeune? Ouais, ouais. Ok. J'étais fin de primaire, je D'accord. dirais. Ouais. Et du coup, ce qui t'a marqué, c'est la rencontre avec les autres, plus que la destination en elle-même, c'est-à-dire les paysages et tout ça. C'est plus les autres. C'était les autres, mais ouais, aussi les paysages parce que je suis attirée par le beau et genre c'était l'émerveillement et surtout pour un enfant. Donc c'est incroyable comme les paysages sont juste sublimes. Ouais, Ok. Donc ça a été le premier voyage vraiment qui t'a marqué. ouais, ouais. Ok. Et du coup, pour toi, c'est quoi vraiment voyager? Voyager pour moi, Tu te définirais comment, on va dire? déjà me séparer de mon anxiété parce que j'ai pas de déjà je sais pas ce qui pourra venir après donc j'ai pas déjà des idées qui fusent dans comment ça va se passer tout ça parce que j'ai pas de comment dire tu sais la base du tableau de ce que je vais faire après parce que j'ai aucune idée de quel endroit ça va être de comment ça va être du coup ça me permet de me libérer de cette anxiété donc comme c'est comme une ouais, c'est une libération de toutes ces pensées aussi, de tous ces jugements et, et, de pas, et du regard de l'autre et aussi surtout quand on voyage dans des pays étrangers où vraiment là du coup tu fais plus attention au regard de l'autre et ça permet de se recentrer sur vraiment ce qui est important pour toi et même d'échanger et même d'ouvrir l'esprit à d'autres rencontres que tu n'aurais pas pu faire si tu étais dans ta maison, dans ta ville, du coup, et de sortir des groupes qu'on connaît. Donc c'est une belle expérience. Enfin, pour moi, c'est une expérience qui regroupe tout ça à la fois. Donc vraiment le côté,
le côté rencontre de soi et le côté libération de toutes ces cases de mental, toutes ces idées préconçues qu'on avait auparavant. Et tu vois, c'est marrant parce que tu dis que ça te libère de tes angoisses en quelque Ouais, sorte, parce que en fait, tu arrives à lâcher prise. c'est Mais ça. pour d'autres personnes, au final, moi par exemple, je sais que quand je suis au début du voyage, notamment, ça m'angoisse parce que j'ai plein de choses à gérer Mm. et que j'ai du mal à lâcher prise. Et du coup, c'est marrant, toi, tu arrives à le faire et à complètement lâcher, et du coup, ça a un effet contre l'anxiété. Alors qu'il y a d'autres personnes où c'est complètement l'inverse, quoi. Ouais, c'est parce qu'en fait, pour moi, souvent j'angoisse dès que par exemple je sais que je vais aller à tel endroit et j'ai une expérience aussi passée à cet endroit ou à des. Par exemple, si c'est un boulot, ou tu vois, j'ai déjà eu des expériences de boulot et du coup je me dis peut-être que ça va se passer comme ça, ou. Il y a vraiment ce côté où je sais à peu près comment ça va être et aussi je m'imagine des trucs dedans. Donc là, après, quand je pars en voyage, souvent, ce que je fais, c'est je prends mon billet d'avion, enfin, je pars en voyage et une fois que j'y suis, après, je suis au feeling. Et bon, il y a des fois quand même quelques préparations avant, mais souvent, les préparations sont faites avant. Il y a une sorte de pause et après, il y a le voyage. Donc, en fait, ça évite que je mentalise quoi dès que je pars en voyage sur attends, faut que je sois là, faut que je sois là, tout ça. Du coup, D'accord. voilà. Ouais. Ok. Ça a été quoi ton plus beau moment en voyage? Si tu devais nous partager l'un des plus beaux moments. Un des plus beaux moments. Je pense. Moi, je pense que c'est quand je me suis retrouvée au milieu des montagnes, genre avec vraiment personne. Et, euh, et la neige autour de moi, enfin les montagnes qui entouraient le village, euh, avec les champs, avec plein de neige, les montagnes aussi un peu enneigées. Et puis les étoiles dans le ciel. Et juste là, j'étais au milieu de nulle part en pleine nuit. Et j'étais ah, mais je me sens bien, quoi. Genre, ça suffit, tout ça, ça me suffit, quoi. Genre, je me sentais bien. Et, j'avais besoin de rien d'autre, quoi, à ce moment-là. Et du coup, je pense que ça c'était mon plus beau. Ouais, Ok. plus Et beau c'était moment. où du coup? C'était au Japon. D'accord, et Ouais. c'est il y a longtemps? Non, du coup, c'était il y a. quel- Ça fait maintenant 2 ans, peut-être. Ok. Et en fait, Et 2 ans, non. t'as senti une sensation de bah voilà, je suis juste là, je suis bien et j'ai besoin de rien d'autre, quoi. C'est ça, voilà. Il y a vraiment. Bah, ouais, c'est ça. Et je me rends compte que bah, juste à observer, à rien faire, à être juste là tel qu'on est, et sans avoir besoin de faire quelque chose, d'aller sur ton téléphone, ou tu vois, ou de, de regarder par-ci par-là, ou de chercher des trucs, enfin je sais pas, vers l'extérieur, plutôt que de juste respirer. Ok. Je sais pas. Ok. Ouais. Et du coup, ça a été quoi la plus grosse surprise en voyage? Quelque chose qui t'a vraiment étonné, que tu retiens? Hum, Plus grosse surprise. Mm. Je pense que c'est quand j'ai osé aller vers l'autre. En fait, j'étais à un arrêt de bus et j'ai osé aller vers quelqu'un. C'était la première fois pour moi, enfin, j'ose pas généralement en tout cas. Et là, j'ai vu un mec avec. Je me suis dit, ah bah tiens, lui aussi il voyage, je vois son backpack et tout. Je vais le voir et tout. Je commence à discuter et puis c'était une super rencontre. Et je suis vraiment contente d'avoir fait cette rencontre et tout. Et ça, je me suis rendu compte que j'avais des peurs et tout. Et je pouvais commencer à avoir des peurs quand j'allais vers une personne. Mais au final, toutes ces peurs, enfin, elles sont pas réelles en soi. Et quand tu apprends à rencontrer l'autre, bah, souvent tu es agréablement surpris. Il y a des exceptions, mais, Ouais, ok. mais voilà quoi. Donc, Parce que du coup, tu te définirais plutôt comme quelqu'un de timide dans la vie hum, de tous les jours? je me définirais. Je suis pas timide, mais je vais mettre du temps quand même à aller vers l'autre. Après, ça dépend, mais ouais. Maintenant, ça va un peu mieux, je pense. Et du Ouais. coup, comment tu expliques que en voyage, tu te pousses à aller plus vers les autres? C'est parce que tu as besoin d'eux, parce que comme tu es toute seule, tu as besoin d'une aide à un moment donné? Ou c'est parce que en voyage, ben, je sais pas,
tomber les barrières en quelque sorte et t'es moins timide? Je pense que c'est parce que je me recentre sur moi et que comme en fait je suis dans un lieu où déjà quand j'étais partie, enfin quand je pars en voyage souvent c'est dans un lieu qui m'attire, où je sais que je vais me sentir bien et du coup le fait que je sais que je me sens bien et quand je me sens bien là-bas, je me sens plus apte à m'ouvrir aux autres et à laisser tomber mes idées et tout ça. Enfin, j'ai eu des moments longtemps où je me sentais pas bien chez moi, où je ruminais des choses, où bah, dans mon quotidien, voilà, j'étais pas super bien. Et du coup, le fait d'aller dans des endroits qui me ressourçaient, qui me rendaient bien, bah, j'apprenais à m'ouvrir aux autres et voilà. Donc ça a été une sorte de thérapie en quelque sorte, ça t'a permis d'aller mieux après dans ton quotidien après? Ouais. Quoique ça fait... En fait, c'est marrant parce que quand on revient, on a souvent ce blues parce qu'on revient dans son quotidien, mais ça apporte quand même quelque chose et petit à petit. Mais c'est pas en une fois quoi, c'est vraiment petit à petit. Ok. Et quelle a été ta plus grosse galère en voyage du coup? Vraiment le truc où tu t'es dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi, ça y est, c'est fini. J'aurais pas pu rentrer chez moi, c'est que là j'avais pas le choix d'avancer. C'est. Je me suis. Bah ouais, quand je m'étais retrouvée au milieu des montagnes, tout ça, c'était cool. Mais en fait, je me suis rendu compte. Déjà, j'ai failli louper l'arrêt. Et, et bon, j'ai réussi à l'avoir. Mais quand je suis arrivée, en fait, genre le sol était complètement gelé. Genre, je pouvais à peine marcher et que je glissais déjà, tu vois. Genre, c'était vraiment très dangereux. Et. Du coup, je commence à aller vers le premier commerce parce que je suis complètement perdue. Et du coup, je demande où c'est. Elle m'indique un autre lieu pour demander où c'est. Et je me suis dit, mais merde, je comprends rien et tout. Et en fait, c'était à l'autre bout de la ville. Et je me suis dit, oh, mais comment j'y vais ? En fait, tu parlais japonais ? Je parlais un peu japonais, ouais D'accord. déjà. Donc, oui, j'étais allée dans un endroit où en fait, je savais que pour un premier voyage, c'était un endroit où je me sentirais plus à l'aise pour commencer, en fait. Parce qu'après, je me suis dit, si je vais en Inde directement, ça va être un peu violent pour moi. Okay. Étant et donc, donné du que coup, cette femme-là, elle te guide vers un autre endroit. Et cette femme-là, elle me guide vers un autre endroit qui, du coup, les personnes sont hyper gentilles et tout. Ils commencent à m'expliquer sur une carte, mais je comprends rien. Et en plus, ils me disent un endroit qui est à l'autre bout de la ville. Et pour traverser, il faut traverser des routes. Mais des routes, genre, il n'y a pas vraiment de passage piéton, tu vois. Okay. Donc, c'est des trucs... et il y a de la glace en plus, donc c'est... voilà. Et du coup, au final, le gars m'a emmené en voiture. Je me suis dit, ok, je fais confiance ou pas bon. Et au final, j'ai fait confiance et puis je suis arrivée à la bonne destination. Un peu en retard, mais à bonne destination. Et je pense aussi à la fois où j'ai perdu mon téléphone, il s'est bloqué et je pouvais plus le débloquer et je me suis retrouvée sans téléphone durant mon voyage. Et à ce moment-là, parce que du coup, j'utilisais pour faire les réservations. Et là, c'était... ça m'a fait du bien en fait, ça m'a permis aussi, au début je me suis panique à bord quoi, j'ai perdu mon outil de communication. Ouais, de communication, de tout, et en fait au final c'est ce qui m'a permis aussi de plus profiter de mon voyage. Donc ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres voyages où tu t'es dit allez, je me fais une sorte de défi et j'utilise pas mon téléphone Si, quand je suis partie en stop en France, j'ai quand même essayé de passer. Je me suis pas beaucoup servi de mon téléphone et tout, et on a vraiment communiqué avec plein de monde. Et puis, c'était pas trop difficile à ce moment-là. Enfin, je l'ai même pas ressenti en soi, donc c'est qu'on était bien occupés. Donc, du coup, voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de voyager seule ? Ça m'a apporté de la confiance en moi, je dirais. Déjà, de quoi je suis capable. Parce que souvent, je me dis, je suis pas capable de ça, je suis pas capable de ci. Et au final, en fait, si tu te mets dans le bain, bah là, t'es obligé de le faire. Et au final, tu te rends compte, bah si, en fait, je sais le faire, tu vois, je suis capable de le faire.
Et c'est ça que ça m'a permis, c'est de me rendre compte aussi que j'étais capable de le faire et que j'étais capable d'aller plus loin, de faire les choses. Ok. Si tu devais résumer le mot voyage en un mot, du coup. En un mot, expérience. Ok. Ouais. Et ça sera ma dernière question. Si tu avais un conseil à transmettre à des femmes notamment, ou même des hommes qui veulent voyager seuls, Mhm. qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils puissent se lancer? Je leur dirais de pas trop réfléchir. Ok. De suivre son premier élan. De, vraiment, il y a ce truc, à un moment où tu dis... Il y a ça qui... Tu vois, genre, t'as un élan du cœur qui dit, mais j'ai envie d'y aller. Et de suivre cet élan. Et même si parfois on a des pensées qui nous viennent et tout ça, en soi, faut pas les dénigrer non plus, mais je pense que euh, suivre cet élan du cœur et se dire, alors comment je peux y arriver à ce point-là, comment je peux suivre cet élan en utilisant justement mon cerveau, mon intellect, comment puis-je aller faire ce voyage en cherchant les moyens en fait. Et pas en disant ouais mais c'est pas possible, ouais mais machin et tout ça. Vraiment c'est ce truc là, c'est vraiment suivre cet élan et, euh, et trouver la force en fait de continuer à suivre tout en cherchant le comment je peux le réaliser. Ouais, c'est ça. C'est beau. Merci du coup, Mélisande. De rien. Si vous aussi, vous vous sentez l'âme aventurière, contactez-moi pour passer dans le podcast Les Échappés. À bientôt et bon voyage.